Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Chers frères et sœurs, chers amis, fous de Jésus, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous de méditation de la parole de Dieu à l'écoute de la voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avec l'abbé Marie Raoul Borla, le fou de Jésus, depuis la colline Je crois en Dieu, Menebe Job de Samba. Dimanche 7 novembre 2021, 32e dimanche du temps ordinaire année B. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 12, versets 38 à 44. Dans son enseignement, Jésus disait: « Méfiez-vous des scribes qui tiennent assortis en robe solennelle et qui aiment les salutations sur les places publiques, les premiers rangs dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et affectent de prier longuement. Ils seront d'autant plus sévèrement condamnés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait la foule déposer de l'argent dans le tronc. Pour beaucoup de gens riches, y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et déposa 2 piécettes. Jésus s'adressa à ses disciples. « Amen, je vous le dis. Cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fou de Jésus, méditons. Elle a tout donné. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a tout donné. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Chers frères et sœurs, des scribes vaniteux à la piété affairée qui profitent de leur situation pour rançonner les faits. Une pauvre veuve qui, sans chercher à se faire remarquer, offre à Dieu tout ce qu'elle possède. Mes frères et mes sœurs, mes chers amis, j'aime bien ce passage de l'Évangile, comme tous les passages de l'Évangile. Mais comme vous voyez, la parole de Dieu, l'Évangile, est quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux, qui à chaque lecture, à chaque contact, nous apporte une nouvelle lumière. J'aime bien ce passage. Cette femme a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Qu'est-ce que j'offre à Dieu? Voilà la question clé qui conduit notre méditation en ce jour. Qu'est-ce que j'offre à Dieu? Suis-je capable de dire en tout état d'âme et en toute sincérité que j'ai offert à Dieu tout ce que j'ai pour vivre? Et oui, mes frères et mes sœurs, nous avons ici on pourrait dire deux personnages, deux catégories. Nous avons d'un côté les scribes, nous avons de l'autre une pauvre veuve. Nous avons des scribes qui aiment se pavaner, qui aiment les places d'honneur, qui aiment se faire voir, qui aiment se montrer, et en même temps, qui spolient les pauvres, qui privent les pauvres de leurs droits, qui aiment les premières places dans les assemblées,
qui prennent dans leur superflu ce qui déborde, ce qui se verse et qui ne sert à rien. Et nous avons de l'autre côté une pauvre femme discrète, une pauvre veuve discrète qui n'a que 2 pieds 7. Mes frères et mes sœurs, devant ces 2 attitudes, ces 2 personnages, ces 2 catégories, je pose encore la question à toi, mon frère, ma sœur. Qu'est-ce que tu offres à Dieu? Qu'est-ce que moi j'offre à Dieu? Les honneurs publics, ils aiment se les arroger. Les premières places, ils aiment se les arroger. Et lorsqu'il faut offrir à Dieu, ils offrent à Dieu le superflu, ce qui ne leur sert plus à rien. Ceux-là encore sont acceptables, ceux-là encore sont pardonnables. Et il y en a même qui refusent d'offrir à Dieu leur superflu. Et là, c'est dramatique. Mes frères et mes sœurs, ce que nous sommes appelés à offrir à Dieu, au-delà de ces 2 pieds 7, c'est ce que nous avons pour vivre. C'est notre être, c'est notre personne, c'est notre vie que nous devons offrir à Dieu. Il y en a qui offrent à Dieu ce qui ne leur sert plus à rien. Il y en a qui ont le temps des affaires de Dieu lorsqu'ils ont réussi à négocier un espace au milieu de leurs multiples activités. Alors on crée un espace pour Dieu. Qu'est-ce que tu offres à Dieu? Est-ce le superflu de ton temps? Est-ce le superflu de ton argent? Est-ce le superflu de ta personne? Qu'est-ce que j'offre à Dieu? Voilà la question qui doit retentir dans ton cœur en ce dimanche. Qu'est-ce que tu offres à Dieu? Comment est-ce que j'offre à Dieu? Finalement, pourquoi j'offre à Dieu? Parce que beaucoup ne savent même pas pourquoi nous devons nous offrir à Dieu et offrir à Dieu les fruits de ce que lui-même nous a donné. Mes frères et mes sœurs, la sévère condamnation des uns, l'éloge appuyé de l'humble et généreuse femme doivent résonner sans cesse aux oreilles des dirigeants de la communauté chrétienne et de chacun de nous. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper le Seigneur. Oui, mes frères et mes sœurs, les intentions cachées du cœur n'échappent pas au regard de Jésus, qui lui s'est donné tout entier, qui a offert sa vie. L'homme peut tromper les hommes, mais l'homme ne peut pas tromper Dieu. Mes frères et mes sœurs, mes chers amis, puissions-nous trouver dans le comportement, les actes et les gestes de foi de cette pauvre veuve le modèle de la générosité que nous sommes appelés à offrir à Dieu. Puissions-nous trouver dans cette veuve, dans son attitude et dans son don, la force de nous offrir nous-mêmes en offrande capable de plaire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi de qui nous tenons tout, la vie, l'être, le mouvement, aide-nous à te retourner tous les dons, toutes les grâces et tous les biens que tu nous donnes. Puisse cette veuve inspirer notre générosité aujourd'hui et toujours. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Depuis ta colline, je crois en Dieu, Ménèbre et Job de Samba. Depuis l'église paroissiale Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Samba, mon frère, ma sœur, afin que tu puisses faire un don généreux à Dieu, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.